déjà de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Alors, comment se porte le président? Je me porte comme tous les Gabonais en période de transition. Ça, c'est déjà la première des choses. Ça voudrait dire que, bon, on garde l'espoir. Mais il faut dire que je ne peux pas dire que je me porte bien. Parce que vous savez, je venais de perdre mon fils. Je peux tout faire. Mais c'est des événements qui sont encore récents dans ma mémoire. En fait, c'est le quotidien pour le moment. Parce que quoi que je fasse, quand une année scolaire commence comme celle-là, c'était le dernier que j'accompagnais, tout de suite j'ai une pensée vers lui et à un moment je suis obligé de m'isoler un petit temps avant de reprendre le cours de la vie normale. Donc comment je me porte à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Mais sinon, au niveau de la santé, ça va. Ça va, je me porte un peu comme quelqu'un qui prend soin de sa santé tous les jours. Alors, il faut dire que l'avènement de la transition, personne ne s'y attendait. Ça, je pense qu'il faut être honnête. Parce que le Gabon, c'est un cycle des événements répétitifs qu'on a vécu, surtout sur le plan électoral. Chaque fois qu'il y a eu une élection, moi j'ai commencé à m'intéresser à la politique dès 90. Voilà. Moi j'étais en France lorsqu'il y a eu la conférence nationale, mais quand je rentre, je prends conscience d'une chose, c'est que donc, la politique, c'est ce qui nous gère. Auparavant, je ne m'occupais pas de ça. Et donc depuis 90, on a vu un peu le cycle des élections dans notre pays. Mais il n'y a jamais eu d'alternance. Et moi, je me posais souvent la question, quand je voyais ce qui se passait ailleurs, c'est qu'on avait des militaires qui prenaient, qui remettaient les choses en ordre, je peux dire. Voilà. Et après les événements de 93, après les événements de, on a eu 93-98, 2009, 2016, c'était la fatale. Parce que nous, on a perdu, au sein de notre communauté, la communauté des personnes handicapées, on a perdu des sourds. Il y a des sourds qui ont été assassinés à Port-Gentil à l'époque, pour devoir de mémoire. Voilà. Mais on n'a jamais eu de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est des sourds qui, paraît-il, il y avait des sommations de la part des mercenaires qui avaient été recrutés à Port-Gentil, parce que tout le monde connaît l'épisode de Port-Gentil. Et vous savez, un sourd n'entend pas. Et on leur a fait des sommations, ils ne comprennent pas, on les a tirés dessus. On a perdu des frères et pas à Port-Gentil. Alors donc, du coup, après 2009-2016, j'ai commencé à caresser un rêve. Et je pense que Dieu nous écoute. Hein. Je n'étais certainement pas le seul à caresser ce rêve. Hein. C'est celui de voir un jour les militaires prendre le pouvoir. Je le dis comme ça. Voilà. Je caressais ce rêve-là. Et quand je regardais aussi le comportement des uns des autres, à un moment donné, je me demandais, est-ce que nous avons encore une armée dans ce pays? Sachant très bien que tout le monde critiquait les officiers généraux, que tous ces gens-là, eux, ils font la politique du système en place. Dès qu'ils ont leur argent, le reste, ça ne les intéresse pas. Et puis, il faut dire que l'élection de 2023, là, c'est une élection qui, on se disait, il faut que quelque chose se passe. Il faut que cette fois-ci, quelque chose se passe. Alors, mais c'était l'inconnu. C'était vraiment l'inconnu. Ce qui fait qu'on s'attendait encore à un même cycle. Mais ce jour-là, c'est un ami qui m'appelle, un de vos confrères journalistes qui m'appelle pour me dire, président, va, on est en train de proclamer. Alors je me lève avec madame, on vient regarder la télé, et effectivement, ça proclamait. Et on attendait quand même qu'on nous donne les résultats. Et quand les résultats sont donnés, alors c'était le cri de désespoir, c'est-à-dire, bon là, comme dirait l'autre, nous sommes foutus. Et je disais à madame, il faut garder espoir. Je pense que quelque chose va se passer. Même pas 30 minutes. Alors, on a éteint la télé aussitôt. Hein, vraiment, on est allé dans notre chambre. Là. On n'était pas vraiment en joie. Mais moi, je suis resté sur mon téléphone. Et voilà comment le même me rappelle et il me dit, sur l'actualité, les choses évoluent. Je reviens, j'appelle madame, on allume encore la télé à nouveau. Et on voit les militaires. Ah! J'ai dit à madame, j'étais bien dit, et c'était la joie jusqu'au matin. Ce jour-là, j'avais un ou deux mousseux. Alors, avec les voisins, on a bu le mousseux. On a bu vraiment le mousseux pour saluer l'avènement de cette libération-là, qui était un coup d'État, il faut le dire, dès le départ, parce que quand les militaires prennent le pouvoir, c'était un coup d'État. Faut pas hein, je dis, c'était un jeu de mots, c'était un coup d'État, parce que quand les militaires prennent le pouvoir, c'était un coup d'État. Maintenant,
La différence avec le coup d'État du Gabon, c'est que c'est un coup d'État que les populations attendaient. Voilà. Ils attendaient que les militaires réagissent pour mettre fin à ce système-là. Et comme les militaires l'ont fait, c'est pourquoi aujourd'hui, nous tous, nous l'appellerons coup de libération. Parce que on estime que nous sommes libérés. Donc voilà un peu modestement comment moi j'ai accueilli cette libération-là, hein, l'avènement du CTRI aujourd'hui. Le 30 août dernier, il y a eu la journée de la libération, sans quand même se rappeler d'où nous venons. Voilà. On vient d'un système de plus de 60 ans. Et les dernières années que nous venons de passer avec Ali, disons 14 ans, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est 14 ans, 2009, 2014, jusqu'en 2023, on a 14 ans. Il faut reconnaître que ce n'était pas la joie. Vraiment, ce n'était pas la joie. Nous, les personnes handicapées, bon, il faut tout simplement souligner ici qu'il y a sa femme qui a quand même fait un geste en faveur des personnes handicapées en créant un atelier appelé Action Handicap. Dans cet atelier-là, on a eu effectivement des scooters, des cannes anglais, du matériel orthopédique. Mais c'est un rôle qui, généralement, normalement revient à l'État. C'est une mission régalienne de l'État. Bon, c'est vrai. Donc, il faut reconnaître, pour nous, hein, ce que je trouve de positif à ce niveau-là. Mais nos conditions de vie n'ont jamais changé sous l'ère d'Ali. Parce que, bon, il faut reconnaître que le personnage, c'était quelqu'un qui n'écoutait personne, il faut le dire, à part ses amis, bien entendu. Et il n'écoutait personne. Parce que nos différentes sorties à travers les médias pour se plaindre de nos conditions de vie, en réclamant une amélioration, ça tombait souvent dans les oreilles des sourds. Bon, et sur le plan politique, quand on regarde bien, c'est quelqu'un qui semblait être rancunier. Voilà. Je pense qu'il était rancunier. Donc, le souvenir que j'ai de l'ancien système, en tout cas, ce n'est pas du tout un bon souvenir. Il y a eu certainement quelques avancées, mais ce n'est pas un souvenir qui peut me laisser le sourire pour dire que oui, on vivait bien. Et on espère qu'avec le CTRI, ça fera la différence, même si aujourd'hui, bon, nous, au niveau de la communauté, on réclame quand même encore une attention un peu particulière. Alors, il faut reconnaître que la venue du CTRI, donc pour être plus précis, du général Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut reconnaître que tout le monde salue le fait que nous ayons changé de régime. Tout le monde salue. Il faut reconnaître que de façon générale, il y a une évolution positive, parce qu'il peut y avoir aussi une évolution négative. Les routes sont les voiries, il y a l'entretien des voiries, on est en train de refaire des routes secondaires qui, on ne pouvait même pas imaginer que l'État allait jeter un coup d'œil parce qu'on était habitué à ça. Il faut reconnaître qu'il y a des mesures qui sont prises ici et là pour la construction d'un certain nombre de bâtiments, des nouvelles routes, etc., etc. Mais tout n'est pas, on ne peut pas dire, bon, on me dira que Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Donc il y a une évolution de façon générale, les choses évoluent. Hein. Bien qu'il y a encore beaucoup à faire, parce que 60 ans, ce n'est pas 60 jours. Voilà, donc le CTRI a du boulot. Alors, d'abord, je conseille au CTRI d'être à l'écoute des populations. Parce que vous avez des conseillers, vous avez des gens qui vous donnent qui vous disent faites ceci, prenez telle ou telle décision. Attention, attention. Je pense que vous devez être à l'écoute des populations. C'est un leader d'opinion libre. Moi, je suis un leader d'opinion libre. Voilà, je ne mets pas de gants quand j'ai quelque chose à dire qui doit être bien fait, puisqu'après tout, c'est vous qui en tirez les bénéfices. Parce que c'est à votre actif qu'on mettra que le CTRI a fait ceci, a fait cela de bien. Mais il faut être à notre écoute, parce que nous connaissons les réalités. Nous ne sommes pas là parce qu'on veut, on attend une nomination. C'est pas mauvais aussi d'être nommé. Qu'on attend une nomination, bien qu'on attend des faveurs particulières. Non, nous disons ce que vous devrez faire pour que, au moins, nous soyons tous rassurés et que tout le monde soit convaincu que, effectivement, vous êtes là pour les populations. Donc, depuis l'avènement du CTRI, comme je disais, de façon générale, je pense que les choses avancent positivement. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. En ce qui concerne les personnes handicapées, il faut reconnaître qu'il reste beaucoup à faire. Parce que je souligne ici que nous sommes la seule communauté que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas encore reçu. Quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer, mais c'est un fait. Nous n'avons jamais été reçus.
Parce que lorsqu'il a commencé ses consultations avec les forces vives de la nation, nous sommes peut-être pas des... Peut-être qu'on considère que nous ne faisons pas partie des forces vives de la nation, mais nous sommes plus de 26 000. Je pense que nous sommes plus de 26 000 personnes en situation de handicap. Alors donc, nous n'avons jamais été reçus. Ce qui fait que notre voix, il y a des gens qui veulent aller parler à notre place. Nous disons non. Ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Nous disons non. Vous ne devez pas coopter des gens ici et là. Vous devez nous demander, envoyez-nous des noms. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, j'avais dit le 2 octobre 2023, lorsque j'avais fait un point de presse au niveau des affaires sociales, que rapprochez-vous de nous. Nous savons nous organiser. Quelles que soient les divergences qu'il y a entre nous, nous savons nous organiser. Donc je souligne que nous n'avons jamais été reçus. Donc ça veut dire que nous n'avons jamais été écoutés. Alors, ce qui fait qu'il y a tout un chapelet de problèmes que le général et le CTRI trouvent. Hein? Je ne sais pas s'ils sont au courant de cela, et je pense qu'il faut travailler avec nous pour que de façon méthodique, de façon progressive, nous puissions trouver des solutions. Parce que rien n'est impossible, il y a suffisamment d'argent. Parce que si on essaie de calculer les milliards que le président est en train de laisser dans chaque province, je pense que nos problèmes, c'est on claque seulement du doigt et les problèmes sont réglés. Et voilà déjà au moins une grande couche de la population qu'on aura mis dans les meilleures conditions. Donc, pour moi, il reste encore beaucoup à faire et je pense que c'est l'occasion aussi de dire au président que j'ai eu également l'occasion de rencontrer au rond-point de Nzangayon, puisqu'on avait à échanger, pour lui dire il faut nous recevoir. Il faut nous recevoir, nous avons beaucoup de choses à dire. J'ai appris que vous avez commandé du matériel roulant pour les personnes à mobilité réduite que nous sommes. Je ne sais pas. Nous, ça n'a jamais été un préalable. C'est vrai que c'est la mission qui revient à l'État. Si vous en faites cadeau, tant mieux. Mais ça ne résout pas nos problèmes. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants parce que nous avons des vies de famille. On a des familles, on a des enfants scolarisés, etc. etc. Déjà, il faut dire que le référendum n'est pas une mauvaise chose parce qu'en tant que tel, c'est vraiment le pouvoir qui est donné au peuple de se prononcer sur des grandes décisions. Donc, un référendum, lorsqu'on soumet une question à un référendum, comme ça va être le cas, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, mais le référendum, c'est une question fermée. C'est oui ou non. C'est oui ou non. Donc, et je pense qu'il faut savoir raison garder. Pour dire oui, il est toujours important de connaître de quoi, dans quelle sauce on va être mangé. Voilà. Pour dire non aussi, ça veut dire qu'on a examiné et on s'est rendu compte que ce n'est pas à notre avantage. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, c'était mon point de vue et c'est le conseil que je donnerais à la majorité des personnes en situation de handicap, c'est que nous allons prendre connaissance du contenu du référendum, c'est-à-dire de la Constitution, c'est ça l'élément clé. Il faut que nous soyons informés de ce qui est dit là-dedans. Il faut que nous retrouvons dans cette Constitution-là des garanties pour notre vie en commun avec le reste de la population. Et si cette Constitution prévoit des marginalisations, alors là, je ne sais pas pourquoi j'irais dire oui. Il faut que cette Constitution soit vraiment reflète le sentiment d'une nation unie. Il faut que cette Constitution reflète la justice, l'égalité pour tous. Il faut que cette Constitution reconnaisse les droits de tout un chacun, évidemment en prévoyant aussi des dispositions pour tous ceux qui vont aller en l'encontre de la loi. Donc c'est à partir de ce moment-là que ce sera beaucoup plus facile de se prononcer pour le oui. Mais ce qui est sûr, avec l'événement de la libération de d'autres pays, je préfère ne pas faire dans la langue de bois. La plupart, sinon la grande majorité des Gabonais vont aller dans le sens du oui. Et nous, on ne pourra pas se mettre en marge. Mais ce que nous disons, nous devons d'abord prendre aussi connaissance du contenu parce que j'espère que d'ici en décembre, ça veut dire qu'il faut que, à partir du mois prochain, mois d'octobre, nous ayons déjà la mouture de cette constitution pour que nous puissions l'examiner. Mais je pense que le CTRI va nous servir le meilleur, hein, et qu'on tiendra compte s'il y a des observations qui vont être faites. On fait confiance aux éminents juristes qui sont en train de travailler là-dessus. Mais comme ce n'est pas fermé, parce que si ça aurait été seulement le CTRI qui préparait cette nouvelle constitution, ça aurait posé un problème. Moi, j'allais dire tout de suite que je ne suis pas partant. Mais dès lors qu'il y a une ouverture,
je pense qu'on aura quelque chose de positif. Mais espérons que ça puisse satisfaire tous les Gabonais pour que nous tous on aille dire oui. Voilà. Parce qu'on dit oui en connaissance de cause. Alors, pour mon mot de fin, je vais dire au président de la République, parce que c'est lui qui est le chef de l'État, chef suprême en ce moment, même si nous parlons d'une transition, nous souhaiterons que nous soyons pris en compte dans toutes les décisions que nous se prendre dans le pays. Parce que j'ai comme l'impression, et je préfère me tromper, que vous voulez que même le nouveau système que vous êtes en train de mettre en place, parce que c'est un nouveau système que vous êtes en train de mettre en place, vous nous mettre en marche. Nous sommes des citoyens. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, nous avons des avis à donner. Vous devez tenir compte de nos avis. Nous sommes une communauté organisée. Donc, à partir de ce moment-là, notre avis compte énormément. Donc, je voudrais que le tir soit rectifié. Vous ne nous avez pas reçu lorsque vous avez organisé les consultations. Vous devez recevoir nous. Nous vous le demandons humblement. Nous avons des choses à vous dire. Je vous suggère également de mettre ce qu'on appelle des relais. Nous ne pouvons pas aller vers le président tout le temps, mais mettez des relais, des gens qui peuvent venir vers nous. Pourquoi pas nous enregistrer, prendre nos points de vue et vous les soumettre par rapport à même l'évolution du pays. Parce que ce pays, c'est notre pays à nous tous. Le pays ne regarde pas si vous êtes handicapé ou pas. Hein. Je pense que s'il y a des barrières, ces barrières-là sont créées par des personnes. Mais le pays lui-même, donc Dieu lui-même, dans son magistère, ne regarde pas si vous êtes handicapé ou pas, il prend en compte tous ses enfants. Donc, c'est ça mon vœu. Et je veux dire, bon, je me permets, c'est une opportunité qui m'est donnée. Je voudrais vous rencontrer également personnellement. Je souhaite vous rencontrer personnellement. Je pense que nous avons quand même des choses à nous dire. Parce que notre conversation du marché de Nzamayon n'a été qu'un bref aperçu. Je pense qu'il y a des personnes que vous devriez écouter pour que vous puissiez faire mieux au sein de notre communauté. Voilà, nous sommes à 75 000 francs par an, 205 francs, j'ai envie de dire, par jour. Personne ne peut vivre avec. Ce n'est pas possible. Donc, je vous donne mon numéro de téléphone. C'est le 066 12 10 26. 066 12 10 26. Voilà, parce qu'il est difficile de vous rencontrer avec tout le protocole qui existe. Merci.